Est-ce que tu as l'impression dans ta vie d'être le mouton noir au niveau de tes finances? D'être le pauvre parmi tes amis, celui qui en arrache. Tout le monde autour continue, eux, de dépenser. Tu te regardes dans le miroir puis tu te dis, mais pourquoi tout le monde semble avoir plus d'argent que moi? Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que les gens autour de toi ont réellement plus d'argent? Écoute, nous étions 8,5 millions de personnes au Québec en 2019. Et selon cette statistique, on a même atteint la barre des 9 millions en 2024. Là-dedans, on a presque 300 000 personnes sur l'aide sociale, 72 000 qui sont invalides et environ 10 000 itinérants. Mais lorsque tu te compares, je suis persuadé que c'est pas avec eux, là. Ben non. C'est bien rare qu'on croise un itinérant en se disant « Oh yeah, j'ai plus d'argent que lui! » Non. En fait, les itinérants, c'est rendu qu'on les voit pratiquement même plus, hein? C'est comme s'ils faisaient un peu partie du décor, hein? C'est avec les autres qu'on se compare, hein? Ceux qui ont réellement réussi. Contrairement à nous, qui a jamais une scène dans son compte de banque. Mais si je te dis que 3 Québécois sur 5 sont préoccupés par le remboursement de leurs dettes, subissent une pression financière et des répercussions sur leur santé mentale, est-ce que tu te sens un peu moins à l'écart? Si je te dis que les Québécois affirment que leur situation financière sont la cause principale de leur anxiété, leur stress, leur sentiment d'isolement et de honte. Est-ce que tu as encore l'impression que tu es si différent des autres? Mais d'abord, pourquoi tu as l'impression que tout le monde autour de toi réussit davantage? Pourquoi t'as honte devant tes parents qui ne cessent de te répéter que moi à ton âge j'avais une maison, une famille, 2 chiens, 3 tortues puis un lion miniature? Non mais tu vas vraiment laisser ça t'affecter? Toi tu penses là, que tes parents comprennent totalement le monde dans lequel on vit actuellement. Tu penses qu'il n'y a rien qui a changé depuis? Tout a changé. C'est un monde complètement différent. Fais juste regarder comment tes parents ont de la difficulté avec leur cellulaire. Tu leur diras. Moi, à 8 ans, je textais sur mon sel sans regarder. Pendant que eux écrivent encore avec un doigt. Les temps changent. On peut pas toujours se fier au passé. Parce que la vérité, c'est que si tes parents recommençaient en 2024, ils seraient probablement dans le même bateau que toi. Mais si le 3/4 des Québécois sont dans la même situation que toi, pourquoi t'as quand même l'impression que eux, ils ont de la grosse argent pis pas toi? Parce que tu regardes peut-être juste pas aux bonnes places. Ou analyses mal la situation. Très mal. Depuis la fameuse invention des cartes de crédit, c'est tellement rendu facile de dépenser, de montrer qu'on a du cash. Alors qu'au final, t'as pas d'argent. T'as juste une carte bien loadée. Pis pas juste loadée. Loadé comme un gun! Comme dirait Eric. En passant, j'apprécierais vraiment beaucoup si tu pouvais liker la vidéo, un gros merci. Le paraître dans la vie, autant pour la santé physique que la santé financière, c'est souvent seulement la pointe du iceberg. Combien de gens en bodybuilding ont un corps super musclé, un pourcentage de gras très faible, qui au paraître semble fort être en santé, mais qu'au final, à l'intérieur de leur corps, ça crie à l'aide. Ben c'est pareil avec la santé financière. Tes amis font des activités, dépensent en restaurant, font des voyages. T'as-tu pensé qu'ils prennent peut-être juste mauvaise décision après mauvaise décision, les unes à la suite de l'autre? Dans mon groupe d'amis, j'ai souvent l'air du plus pauvre. Parce que pendant que eux se commandent 2-3 drinks, un repas, une entrée, pis ça, c'est pas dans un restaurant, là, c'est quand on va jouer à des jeux de société. Moi, je me commande un café, puis je paye mon entrée pour jouer. Ça me coûte 15$, alors que eux, ça leur coûte genre 80$. À première vue, ils semblent avoir plus d'argent que moi. Mais veux-tu qu'on compare nos dettes? En fait, ça va être dur à comparer, parce que moi, des dettes, j'en ai pas. Par contre, on peut comparer notre portfolio d'investissement. Ah, là aussi, ça va être dur à comparer, parce que là, c'est eux qui en ont pas. On me surnomme parfois le Séraphin,
le gratteux. Mais je suis pas gratteux, j'ai des priorités et j'ai aucune envie de dépenser pour quelque chose qu'au final j'ai même pas envie. Être gratteux, c'est de ne pas dépenser pour quelque chose que t'as envie. J'avais envie d'avoir une bonne caméra, un bon micro, un bon setup pour faire du contenu de qualité. J'ai pas été gratteux là-dessus. La pointe de l'iceberg que tu vois, c'est l'illusion de la richesse que tu vois chez les gens. C'est le syndrome du clown triste. C'est un char de l'année qui est financé jusqu'aux pneus. C'est les influenceurs Instagram qui vendent du faux rêve. Parce qu'il faut pas oublier aussi que les réseaux sociaux, non seulement ça nous fait sentir en retard sur notre vie, puisqu'on est sans cesse ciblé par des gens qui ont l'air d'avoir tant de luxe et de plaisir, mais au fond, c'est tout du fake. Babe, are you done? Bruh, I ate half my pizza. Are you done? Just eat your food. Enjoy your... Babe. Babe, what You are need you to eat your doing? food. It's just food. Babe, Stop I taking want to- pictures of it and just eat it. Babe, but it Well, looks now- so good. Tu veux comprendre comment ça marche le cercle vicieux de la vie actuellement en 2024? Tu te compares avec les gens que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu ressens un sentiment de honte face à eux. Tu tentes de corriger ce sentiment de honte en dépensant de l'argent que tu ne possèdes pas avec tes cartes de crédit pour mieux paraître. Tu te noies de plus en plus sous les dettes et t'arrives même plus à rembourser. Tu ressens encore plus de honte et un sentiment d'impuissance. Le v'là, le cercle vicieux de la société actuelle. Arrête de te comparer avec les autres et compare-toi avec toi. Est-ce que le Michael de 2024 a une meilleure situation financière qu'il avait en 2023? Oui. Et est-ce que le Michael de 2023 avait une meilleure situation financière que le Michael de 2022? Oui, et je peux te garantir que le Michael 2025 va également avoir une meilleure situation que mon moi actuel. C'est ça de la comparaison saine. Pas est-ce que Michael dépense autant stupidement que tout le monde autour de lui. La vérité, c'est que les gens ont tendance à reculer ou à faire du surplace, à rester avec le compte de banque vide et avec les cartes de crédit pleines. Puis ils se consolent en se disant On a juste une vie à vivre. ben justement, si j'ai juste une vie à vivre, j'ai envie de la vivre en sachant que j'ai une bonne santé physique et santé financière. Puis de pas avoir à stresser sur comment je vais payer mon loyer, à me sentir prisonnier de mon travail, à devoir faire des heures supplémentaires. Si j'ai juste une vie à vivre, j'ai envie de la vivre librement. L'argent fait pas le bonheur, mais c'est un méchant bon outil pour te le faciliter. Pourquoi tout le monde semble plus riche que toi? C'est peut-être simplement parce qu'ils sont plus endettés que toi et que c'est toi qui es sur le droit chemin. Et si t'es sur le mauvais? Je suis là pour te dire qu'il est encore temps de virer de bord.